Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs et le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs et le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Peuple béni de Dieu, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma droite triomphante. Ésaïe 41, verset 10. Amen. Cher béni de Dieu, Josué était un chef militaire et un prophète hébreu qui a succédé à Moïse pour conduire le peuple de Dieu vers la terre promise. Son nom signifie Yahvé est salut en hébreu. Josué joua un rôle crucial dans la conquête de Canaan et l'installation du peuple de Dieu sur le territoire ancestral. D'après le texte proposé pour ce jour, c'est-à-dire Josué, chapitre 1, versets 5 à 7, Dieu demande à Josué de prendre la place de Moïse à la tête du peuple. Josué était jusque-là au pied de Moïse. D'ailleurs, il se contentait d'être son serviteur. Mais cette fois-ci, Josué va diriger ce peuple au cou raide, ce peuple dur d'entendement. C'est la raison pour laquelle Dieu encourage son serviteur par ces mots. Fortifie-toi, prends courage. Cependant, ce n'est pas tout. Dieu promet encore à Josué ce qui suit. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi
comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Josué, chapitre 1, versets 5 à 7. Bien-aimé en Christ, Dieu encourage Josué à assumer un nouveau rôle de leader. Il lui promet sa présence constante et son soutien indéfectible. 4 points clés des versets 5 à 7 de Josué 1 que nous venons de lire sont à retenir. Le premier point est l'encouragement et l'exhortation. Dieu rassure Josué en lui disant que personne ne pourra lui tenir tête tant qu'il sera fidèle à Dieu. Il l'exhorte à être fort et courageux, car il est responsable de conduire le peuple vers la victoire. Le deuxième point est que il y a là une promesse de la présence divine. Dieu promet à Josué qu'il sera avec lui comme il a été avec Moïse. Cette présence implique la protection, la guidance et la puissance divine. Le point 3, c'est l'importance de l'obéissance à la loi. Dieu souligne l'importance pour Josué de suivre attentivement la loi de Moïse. Cette obéissance est la clé du succès et de la prospérité du peuple. 4e point, méditation et application de la loi. Josué est encouragé à méditer la loi de Dieu jour et nuit afin de la mettre en pratique. Cela implique une connaissance approfondie de la volonté divine et une application concrète dans ses décisions et actions. En dépit de l'assurance devant Dieu, Josué est exhorté à s'attacher à la loi de Moïse, c'est-à-dire aux 10 commandements de Dieu comme clé du succès dans toutes ses entreprises. Frères et sœurs en Christ, nous aussi, avons-nous besoin de telles paroles et devons suivre les instructions de la parole de Dieu. Tenons ferme face aux exigences de l'œuvre à accomplir, car il y a des pots de bananes sur la route. Bien-aimés dans la foi, nous ne sommes jamais seuls. Faisons face à l'œuvre avec courage et confiance en Dieu. Recherchons la présence et la guidance divine dans nos vies. Obéissons aux commandements de Dieu et vivons selon les valeurs bibliques. Approfondissons notre connaissance de la Bible et appliquons-la dans notre vie quotidienne. Bien-aimé, Josué est un modèle de leadership courageux et humble, fondé sur la confiance en Dieu. Son histoire nous inspire à persévérer dans les épreuves et à accomplir les desseins de Dieu avec foi et détermination. Au reste, frères et sœurs en Christ,
Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Nous rappelle alors 2 Chroniques chapitre 15, le verset 7. Amen. Seigneur, rends-nous humbles et forts en sagesse pour que nous puissions connaître et vivre l'humilité et la faiblesse d'un petit enfant selon Matthieu 18, 4. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Dieu Tout-Puissant, au nom de Christ Jésus, fais de nous des puissants guerriers afin que nous soyons tous victorieux sur chaque impulsion de nos âmes qui veut détruire notre paix, car nous recherchons la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, 14. Seigneur, rends-nous puissants dans notre fermeté contre l'amertume, que la tendresse de notre cœur ne soit pas détruite à cause des blessures. Donne-nous ta bonté, car tu nous recommandes d'être bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens 4, verset 32. Seigneur, rends fort et imperméable le tronc et les branches que nous sommes, face au vent et à la sécheresse, afin que nous ne cessions de porter le fruit de la douceur comme instruit dans Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Seigneur, rends-nous forts dans le discernement, que nous puissions utiliser chaque opportunité
pour manifester un amour semblable à celui de la colombe, comme tu nous la recommandes chez Matthieu 10, 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme les colombes. Au nom de Christ, Dieu notre Père, nous te prions. Alléluia. Recevons la bénédiction au nom du Seigneur Jésus. Celui qui se montre attentif à ce qui est dit trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Proverbe chapitre 16, le verset 20. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Have you been to Jesus for the cleansing blood? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace?